vous avez été nombreux à me demander des exercices pour corriger les orteils marteaux, pour améliorer la forme des pieds, pour prévenir aussi les déformations. Je vous donne ces exercices-là et des conseils dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les déformations des orteils, plus particulièrement les orteils marteaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation-là, pour prévenir une détérioration et aussi pour soulager la douleur qui est attribuable à la déformation des orteils. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos. Je ne vous avais jamais parlé des orteils marteaux. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une déformation de l'orteil en agrippement. Il y a plusieurs articulations qui permettent à l'orteil d'effectuer ces mouvements. Il y a deux articulations qui sont situées à l'extrémité de l'orteil et il y a une autre articulation qui est tout près du pied. Je vais vous montrer des exercices pour mobiliser ces articulations-là et bien sûr de stimuler la musculature parce qu'il faut faire les deux. Avant de vous montrer les exercices, je vais vous donner quelques conseils indispensables à mettre en pratique pour éviter les déformations des orteils et idéalement pour les corriger si elles sont présentes et pour diminuer les douleurs qui sont attribuables à ces déformations-là. Premièrement, il faut déterminer qu'est-ce qui cause cette raideur articulaire-là, qu'est-ce qui cause la déformation. Et il y a deux grandes familles de résistance. La première famille de résistance, c'est une raideur articulaire, c'est-à-dire que vous allez prendre votre orteil, l'extrémité de votre orteil ou de vos orteils et vous allez bouger avec vos doigts les deux parties de l'orteil pour sentir qu'est-ce qui résiste au mouvement, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir un mouvement complet et dans certains cas, on a une résistance qui est très rigide. La deuxième famille de résistance, c'est une résistance musculaire. Parfois, les muscles sont un peu trop courts, un peu trop tendus, et en assouplissant certains muscles et en stimulant d'autres muscles, on arrive à aller chercher un meilleur alignement de l'orteil et à corriger ou à prévenir l'amplification de la déformation. Un deuxième conseil, vous devez aussi mobiliser vos orteils et mobiliser chacune des articulations des orteils. Alors, il y en a plusieurs, il y en a plus qu'une, et c'est bien important de mobiliser donc ces articulations-là en flexion et en extension. Le type de chaussure que vous portez est absolument fondamental dans la présence de déformation des orteils. Si vos chaussures sont trop courtes, par exemple, bien sûr, vous êtes à risque de déformation et la mauvaise nouvelle, parfois, ces déformations-là ne peuvent pas être corrigées. Donc, c'est vraiment intéressant de prévenir la présence de déformations et de prévenir l'accentuation de ces déformations-là. Lorsque vous faites des exercices pour corriger la déformation ou pour ralentir ou contrer l'amplification d'une déformation, il est nécessaire de faire des exercices en position assise, c'est-à-dire en non mise en charge, mais aussi debout. Votre posture devra être rééduquée, votre façon de déployer le poids de votre corps sur vos orteils devra être rééduquée, c'est fondamental. Et pour y arriver, vous devez donc faire des exercices debout. Parce que, en présence de déformations, en général, ces déformations-là sont là depuis quelques temps, votre corps a modifié probablement sa façon de bouger, sa façon de se déplacer et vous devez aussi rééduquer l'ensemble de la posture statique et de la posture dynamique avec de bons exercices. Le premier exercice consiste à mobiliser vos orteils en flexion. Chacune des articulations de l'orteil doit être mobilisée. Donc, avec vos doigts, vous pliez l'articulation et vous relâchez. Vous faites ça, je me répète, pour chacune des articulations, environ une dizaine de fois. En général, dans un contexte de déformation en marteau, ce n'est pas la flexion qui est limitée, mais vous allez quand même mobiliser vos orteils dans cette direction-là. Vous allez mobiliser vos orteils et chacune des articulations des orteils en extension, donc en sens opposé à la flexion, avec vos doigts et vous allez placer vos doigts très près de l'articulation et vous allez faire un mouvement d'extension jusqu'à la limite du mouvement et ça c'est important, on ne veut pas forcer outre mesure. Aucun des exercices que je vous propose doit reproduire ou augmenter la douleur, ça c'est bien important, et vous faites environ une dizaine de mouvements avec chacune des articulations des orteils. L'autre exercice se fait en position assise.
vous allez placer votre pied au sol et avec vos doigts, vous allez déployer vos orteils en les allongeant le plus possible, c'est-à-dire en évitant cette déformation-là en marteau. Et vous allez graduellement mettre du poids sur votre pied et vous allez le faire en préservant l'alignement des orteils, c'est-à-dire que vous allez mettre du poids sur les orteils et vous allez vraiment tout faire pour que cet agrippement-là, pour que cette déformation-là en marteau ne se présente pas. Et ensuite, vous allez replacer un peu plus de poids vers le talon et vous allez retransférer votre poids vers l'avant du pied, sur les orteils, toujours pour préserver l'alignement des orteils, mais en y plaçant un peu plus de poids. Le prochain exercice est un exercice actif qui stimule la musculature. Dans certains cas, certaines personnes vont vraiment se rendre compte ou vont prendre conscience à quel point certains muscles ne peuvent plus se contracter, tellement que ces personnes-là ont l'impression de ne plus avoir ces muscles-là. Pourtant, détrompez-vous si c'est votre cas, vos muscles sont bel et bien présents, ils ont besoin de stimulation et les muscles qui ont le plus besoin de stimulation, c'est les extenseurs des orteils. Et c'est logique puisque la déformation en marteau fait en sorte que vos orteils vont entrer en flexion et donc les muscles qui sont responsables de l'extension vont devenir complètement paresseux. Donc, en position assise, vous déployez vos orteils avec vos doigts de façon maximale. Vous allez essayer de corriger cette déformation-là en marteau. Vous allez mettre un peu de poids sur vos orteils pour faciliter cet alignement-là, ce positionnement-là. Et dans cette position-là, vous allez lever les orteils, vous allez faire une extension des orteils sans lever votre pied. On souhaite vraiment stimuler l'extension des orteils et non la flexion du pied ou de la cheville. Et vous allez faire une dizaine de mouvements. Vous allez prendre une pause et vous faites 3 séries. Si vous avez de la difficulté à faire ça, moi je vous recommande de le faire avec votre main, de vous aider avec votre main. C'est une variante de l'exercice qui peut être assez avantageuse, qui peut vous aider en fait à arriver à faire l'exercice sans vous aider avec votre main. Donc c'est exactement la même logique. Vous pourriez aussi, dans une étape intermédiaire, lever vos orteils avec vos mains, toujours en préservant l'alignement des orteils et essayez de tenir vos orteils en extension, de ne pas les laisser tomber. Ça sera un début de mouvement de contraction musculaire. Si pour vous, c'est extrêmement difficile de stimuler les extenseurs des orteils, et vous relâchez tranquillement pour aller replacer vos orteils sur le plancher. L'exercice suivant est sensiblement le même que le précédent. Par contre, vous allez faire cet exercice-là en position debout. Même logique, même séquence de mouvement. Vous déployez vos orteils avec vos doigts, vous placez un peu de poids sur les orteils et vous levez les orteils sans lever votre pied et vous allez redescendre. Même chose, vous pouvez vous aider avec vos mains, vous pouvez demander à une autre personne de vous aider au moins pour lever les orteils et vous allez essayer de les tenir dans cette position-là et ensuite les replacer au sol. Et une variante de l'exercice en position debout se fait sur un pied. C'est beaucoup plus difficile. Bien sûr, ça stimule votre équilibre et je le disais au début de la vidéo, des orteils en marteau, ça modifie votre posture, ça modifie votre façon de bouger. Et si vous voulez corriger, si vous voulez freiner ou stopper la déformation en marteau, il est absolument fondamental de stimuler l'équilibre, de stimuler la posture et de corriger chacun de ces éléments-là. Ma vidéo vous donne des pistes. Il pourra y avoir aussi d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous invite à commenter le fil de discussion pour me poser vos questions en ce qui concerne les déformations des orteils. Un autre exercice se fait debout. Vous allez placer vos pieds, vos orteils dans une position la plus neutre possible en minimisant la déformation en marteau et vous allez fermer les yeux et vous allez déplacer tranquillement votre poids vers l'avant-pied sans agripper avec vos orteils, sans reproduire cette déformation-là en marteau. Chez beaucoup de personnes qui ont ces déformations-là, on voit une habitude de mouvement en agrippement des orteils et en faisant en sorte que lorsque le poids est placé à l'avant-pied, tout de suite, les orteils vont s'agripper. On le voit même dans l'usure des chaussures. Souvent, le dessus de la chaussure est usé parce que les orteils sont agrippés et vont exercer une pression, par exemple, sur le cuir de la chaussure. Et donc, vous déplacez votre poids vers l'avant, vous maintenez cette position-là, cet effort-là durant quelques secondes et ensuite, vous déplacez votre poids vers le talon, pas trop loin parce que vous allez perdre l'équilibre bien sûr, et en déplaçant le talon, là aussi, vous faites
tout ce que vous pouvez pour ne pas agripper avec les orteils et plus votre poids va être vers l'arrière, plus vos orteils vont être interpellés à bouger pour essayer de répartir votre poids différemment et vous essayez de ne pas agripper avec les orteils et vous revenez en position neutre. Vous pouvez faire ce transfert de poids-là durant une dizaine de fois environ. L'exercice se fait aussi sur un pied, c'est beaucoup plus difficile, mais là aussi, ça stimule votre équilibre, ce qui est une chose indispensable pour retrouver les capacités physiques de votre pied et prévenir les déformations. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les exercices étaient clairs, que vous les avez bien compris, bien assimilés. J'aimerais ça lire vos commentaires de cette vidéo-ci et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide pour vrai à produire plus de contenu. Donc, partagez mes contenus sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège aussi de voir mes livres distribués et vendus à travers le monde. Vous allez notamment trouver mes livres en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.